joie, la bienveillance, parce qu'il pouvait te voir de loin, il était obligé de lever la main. C'est ça. Il était obligé de lever la main. Et de sourire. Son sourire, il souriait tout le temps. En voyant Mamadou, on voyait souvent Steven. Toute cette semaine, on a pu entendre du côté de ta mère et également du côté de la maman de Steven. En te voyant, ça a été assez difficile parce que vous vous êtes soutenus l'un et l'autre. Dans toutes les différentes épreuves que vous avez pu vivre, vous vous êtes soutenus. Et Mamadou, encore plus le discours d'Adama et tous les discours qui ont été dits aujourd'hui, il faut que ça résonne dans ta tête. Et je pense qu'aujourd'hui, même toi, tu peux passer. S'il y a des messages à faire passer, la vengeance ne sert à rien. Et je veux vraiment que tu enregistres ça dans ta tête. Là, si tu arrives à dire juste quelques mots, tu le fais. Si c'est assez difficile, c'est pas grave. Mais je suis à tes côtés, on est tous à tes côtés. Et tu peux peut-être évoquer quelque chose que tu as à dire pour Steven. Juste ne pas l'oublier dans ses prières. Et toujours faire les doigts pour lui. Je propose qu'on ait en tout cas une période, un moment d'échange, de discours plutôt à la fin de cette marche blanche et sous avec l'autorisation de la famille. Je propose que cette marche blanche pour Steven débute. C'est bon pour vous, le sens de la marche. On descend par là. Tout le temps, il me voyait de loin, il courait après mes enfants pour jouer avec eux. Vraiment, s'il vous plaît, retenez dans votre tête là, le sourire, la bonne humeur et la joie. Vivez comme ça. Réellement, je vous jure, quand vous avez eu des épreuves comme ça dans votre vie, il n'y a rien qui peut vous attendre après. Après la mort, il n'y a plus rien. La mort, c'est terminé après. Souriez, vivez pour lui. Montrez qu'en fait, son sourire, il ne va pas s'effacer. C'est tout ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, on a perdu un petit frère, on a perdu un fils. S'il vous plaît, tout ce que je vous demande, Cyrina, c'était son meilleur ami. Mon petit frère, il est juste derrière, c'était son meilleur ami. Avec Mamadou, ils étaient 24 heures sur 24 ensemble. Tout le monde a compris le message. Je vais vous dire ce que moi je ressens et ce que je pense que ma soeur Vanessa ressent également. Mon père d'Elba Sidibé qui est juste là, sa grande-tante par alliance, il y a la sœur de ma mère, toutes ses cousines, la femme de mon père, il y a mes cousines, et tous les gens du quartier, tout le monde, mes cousines, mes demi-cousines, tout le monde est présent aujourd'hui.
Mon frère a été tué le 5 novembre dernier, ici à Château-Malabry, à l'endroit même où je me trouve. Il a été tué au pied de son domicile. Mon frère a été tué au sein même du quartier, qu'il a vu grandir, au sein même du quartier où il traînait, où tous ses amis sont là. Quand on faisait la marche blanche, je le voyais partout. Partout, parce qu'il y avait des endroits, des bancs où il s'asseyait. Il y a un parc où on est passé, il jouait là-bas avec ma fille. Lamartine, il s'asseyait ici. C'était un fils, un frère, un ami, un cousin, un neveu, un oncle. Et on nous l'a pris. Du coup, je disais, il a été tué pour rien, en fait, clairement. Je pense que c'est pas parce qu'il dérangeait, parce qu'il parlait haut et fort, parce qu'il ne sait pas faire. Et les gens comme ça, on sait très bien que ça dérange. Ensuite, comme je le disais, chacun et chacune d'entre vous ont des choses à me dire sur mon frère. Il y a des mamans, des vieilles dames qui viennent me dire « ton frère, il m'aide à porter mes courses ». Il y a des mamans qui me disent « ton frère, il a acheté des bonbons à mes enfants ». Il y en a d'autres qui me disent « même s'il était sur le trottoir d'en face et que je me trouvais là, il levait la main pour dire, je crois que c'est Taco qui l'a dit tout à l'heure, il levait la main pour dire bonjour. Même s'il reconnaissait quelqu'un au loin, il disait bonjour tata, bonjour un tel, bonjour un tel. Et tout ce que vous nous dites là, ça me conforte, enfin ça nous conforte en fait, ça veut dire que mon frère il est parti en martyr en fait. Parce que tout le monde a que de la bonté à dire de lui et ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, je voulais dire aussi que je suis la dernière personne de ma famille à l'avoir vu vivant. Et je suis la première personne également à l'avoir vu mort. Subhanallah. Tout ça, c'est écrit. Tout ça, c'est écrit. À ceux qui ont commis cet acte odieux, pour moi, c'est des animaux. Ils n'avaient aucun droit de vie sur mon frère. Ils l'ont fait. Nous, on s'en lave les mains, en fait. Parce que, comme on dit, il y a un bon Dieu qui est là. Et la foi que ma famille et moi, on a dans nos cœurs, elle dépasse les cieux, en fait. Notre foi, elle est plus grande que tout. Ça veut dire qu'on sait très bien que là, c'est 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et ce jour-là, il va faire mal. Mais c'est pas nous qui allons, on va rien faire du tout. Hein. Vous-même, vous allez voir. Ça sert à rien d'aller, de faire ceci, de faire cela. Vous-même, vous allez voir. Dieu, il est grand. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire en la justice. Et pour finir, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, toutes les personnes qui nous ont soutenus de près, de loin, qui sont de la ville ou d'ailleurs. Et je tiens à remercier la ville de Château-Malabry, une ville qui nous a tant pris et tant donné à la fois. Même si moi aujourd'hui j'habite plus à Châtenay, j'ai grandi ici. C'est comme si j'habitais toujours ici. En fait, ma mère elle habite là, donc je suis là quasiment tous les jours. Et comme je le dis, c'est une ville qui nous a donné beaucoup, mais qui nous a aussi pris beaucoup. C'est comme ça, c'est la vie. Mon frère il s'appelait Steven Alpha Omar Speedy Sidibé et Baba pour la famille. Il a été tué le 5 novembre 2025. Sa lumière brillera toujours et ses meurtriers ne dormiront jamais en paix. Merci à vous. Quand nous, on va grandir, on va oublier. Même s'il est dans notre cœur, on va faire notre vie. Moi, je le vois avec les amis de mon petit frère. Mon petit frère, il aurait eu 33 ans cette année. Il est mort à 18 ans. Et quand c'est son anniversaire, parfois, je ne mets rien sur les réseaux. Je veux regarder la réalité. Tout le monde fait sa vie, tout le monde rigole. Et quand je mets un message sur les réseaux, paix à ton âme, petit frère, mon condoléance, c'est vrai. Elle est là, la réalité. Parce que cette famille, la vie, elle va changer. Aujourd'hui, les anniversaires, ça ne va plus être la même. Les fêtes de fin d'année, ça ne va plus être la même. Les fêtes religieuses, et j'en passe, ça ne va plus être la même. Quand on tue une personne, on tue toute une famille derrière. Toute une famille est impactée par la mort d'un proche. Un jour, j'étais à Toulouse, quand je faisais ma série Rix. Il y a une maman qui est venue me voir, qui m'a dit « Adama, ils ont tué mon fils. S'ils voulaient faire du mal à mon fils, il fallait qu'ils me tuent moi. Parce que moi, je leur ai fait quoi, moi? Il fallait qu'ils me tuent moi. Ils auront fait du mal à mon fils. Mais là, ils ont tué mon fils. C'est à moi qu'on fait du mal. » Qu'est-ce qu'on peut dire à la famille? Qu'est-ce qu'on peut dire à la famille? C'est pour ça que quand je m'adresse toujours aux plus jeunes, aux petits frères, je vous dis toujours, les conséquences, c'est pour les familles. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est s'il vous plaît, soutenez la famille jusqu'au bout, parce que je vous jure que, comme on dit, quand les gens partent, c'est là qu'on réalise les vraies choses, parce que tu te retrouves tout seul. Juste un message, même un appel, je vous jure, ça fait tellement du bien, vous vous en rendez pas compte. Et souriez, s'il vous plaît, vivez, kiffez votre vie comme lui, il a kiffé sa vie, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux vous demander. Merci.
J'espère que ce message, vous le garderez en tête longtemps et que vous serez réellement un appui pour Sarah, Vanessa, la maman et toute la famille.